alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore, nous allons parler hein, du récit. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie, écrire la suite d'événements. Donc elle se situe au milieu. Donc c'est le milieu d'un récit, d'une histoire. Nous avons parlé du début, la situation initiale, ce qu'on appelle le schéma narratif. C'est le schéma narratif d'un récit. Un récit, on rappelle donc ce que c'est qu'un récit. Un récit, c'est le fait de relater, de raconter des événements vrais ou fictifs ou imaginaires. On peut le faire oralement et on peut le faire par écrit. Comme ici, par exemple, le récit est écrit. Mais je peux vous raconter oralement en faisant un récit de ce qui m'est arrivé, par exemple, un jour. Ça s'appelle un récit. Un récit, donc, c'est le fait de relater des événements passés, en général. On raconte des choses qui sont passées. Alors, dans le schéma narratif, donc, on a 3 parties. En général, on parle de 5 parties, mais en compressant encore plus, on peut obtenir 3 parties. Le début, ou la situation initiale, le milieu, ou la suite d'événements, la fin, ou la situation, ce qu'on appelle la situation finale. Nous avons déjà parlé de cette partie. On a dit que dans cette partie, on présente les personnages, on précise le lieu et le temps des actions, des événements, et on peut bien sûr parler d'autres petites choses, par exemple l'activité du personnage comme on voit ici, regardez. Donc je vous raconte, je vous dis le début, ça on en a déjà parlé, on présente le personnage, Kaukura, regardez, Kaukura habitait, écoutez bien, Kaukura habitait sur une île au milieu du grand océan Pacifique. Alors Kaukura c'est le personnage, le lieu, il habitait au milieu, sur une île, au milieu du grand océan Pacifique. Juste à côté de l'Australie, de l'Inde. Comme les Maoris. Les Maoris, ce sont des populations polynésiennes qui habitent la Nouvelle-Zélande. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est une île qui se rattache à l'Océanie, à l'Australie. Comme les Maoris, ils pêchaient pour nourrir sa famille. Donc on peut parler de l'activité du personnage. Ici, le personnage Kaukura pêchait. Donc on écrit à l'imparfait, comme vous le voyez, le temps de la narration. On alterne l'imparfait et le passé simple. Ainsi, chaque jour, on précise encore plus le temps, chaque jour, il partait sur son bateau, mais comme il pêchait, alors on va parler du problème du personnage. Mais comme il pêchait avec un simple harpon, un harpon c'est une arme munie de crochets, comme vous le voyez ici. Une fois le harpon entré dans la proie, dans le poisson ne peut plus s'en débarrasser, donc il est pris. Mais c'est une vieille méthode. Mais comme il pêchait avec un simple harpon, quelquefois il ne ramenait rien à manger. Voilà le défi, le problème auquel le personnage doit trouver une solution. Maintenant, on va parler de la suite d'événements. Qu'est-ce qu'on trouve dans la suite d'événements, ou bien le milieu du récit? La deuxième partie. Un soir, voilà la deuxième partie. Donc d'ailleurs, je vais vous prendre une photo de tout le récit en montrant les 3 parties. Un soir où il n'avait rien pêché, Kaukura, fatigué, aborda une île qu'il ne connaissait pas pour se reposer. Grâce à la lune, Kaukura distingua un groupe de fées. Voilà un groupe de fées, donc c'est un texte, c'est un récit qui relate, qui raconte des événements fictifs. Les Maoris, ça existe vraiment, mais les fées. Donc ici, on mentionne, on écrit un élément perturbateur, un élément qui va déclencher une suite d'événements, une suite d'actions que
que va faire le personnage, ou bien les personnages, les faits. Un groupe de faits formant une ronde au-dessus de l'eau. Tout à coup. Donc, c'est ce qui va entraîner la suite d'événements. Ça peut être une péripétie, 2, 3, 4. Tout à coup, les faits se penchèrent tout ensemble en arrière et tirèrent hors de l'eau un curieux tissu à trous. Un curieux tissu à trous. C'est quoi? C'est le filet. Et grâce au filet, on peut pêcher beaucoup plus de poissons qu'avec un harpon. Donc là, on voit se profiler une solution au problème de Kaukura, qui pêchait avec un simple harpon. Dorénavant, donc il va pouvoir pêcher avec un filet. Un trou rempli de poissons dodus et dorés. Voilà donc le milieu. On a vu qu'il y a très peu d'action, très peu de péripéties, mais avec votre imagination, vous pouvez encore rallonger la série d'actions. C'est juste pour montrer un schéma narratif. Mais lorsque vous aurez appris à maîtriser ces trois parties, qu'est-ce qu'on y met, etc., vous pouvez imaginer plein d'actions pour écrire un long texte, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, dans un milieu de récit, on trouve un élément imprévu, un élément perturbateur qui déclenche, qui entraîne une série d'actions, voilà, qui vont changer la situation initiale. Initiale, c'est la situation de stabilité, on montre le personnage, ce qu'il fait, etc. Mais au milieu, la situation, la suite d'événements, on va montrer quelque chose qui va changer le déroulement des actions. Donc à très bientôt et au revoir à vos succès d'écriture.